Nous allons parler dans cette nouvelle vidéo de l'épisode 3 de The Book of Boba Fett, comme disent les Mancuniens. Les Mancuniens, ce sont eux qui habitent à Manchester, avec mon superbe accent, donc les anglophones, tout simplement. Mais en français, le livre de Boba Fett, donc l'histoire de Boba Fett. Là, nous avons eu un épisode très intéressant. Alors, ce n'est pas mon préféré pour l'instant, mon préféré reste quand même le deuxième, qui est très très bien construit, je trouve, avec du présent et du passé. Cependant, cet épisode 3 dure la même durée, entre guillemets, que le premier épisode qui était lui-même partagé en 3 parties, donc présent, passé, présent. Là, c'est la même chose. On a du présent, passé, présent. Là où dans l'épisode précédent, donc l'épisode 2 qui durait 53 minutes avec le générique, faisait du passé, non, du présent passé. Donc il était partagé en 2. Est-ce qu'on aura cette même logique, cette même continuité, ce même découpage technique pour les prochains? Donc est-ce que les prochains qui dureront 50 minutes seront partagés en 2 et ceux qui dureront un petit peu moins de 40 minutes seront partagés en 3? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ça a l'air d'être le cas, puisque dans cet épisode 3, on a 3 parties distinctes. Et on commence évidemment l'épisode avec un plan qui est propre à tous les épisodes pour l'instant de The Book of Boba Fett, avec un plan sur eh bien son royaume, entre guillemets, en tout cas là où il vit, pour te montrer en fait sa puissance. Il n'y a rien autour, et là, il y a ce petit champignon, suivi de plein d'autres petits champignons. Enfin, t'as compris que ce sont juste les bâtiments dans lesquels ils vivent. Mais, donc on commence avec donc des plans qu'on avait déjà vus au préalable. Alors là, il y a toujours des petites variantes entre guillemets, hein. Soit c'est une sorte de travelling de la gauche vers la droite, ou en tout cas un travelling d'accompagnement. Là, c'est un travelling d'accompagnement sur une créature un petit peu étrange, en tout cas une sorte araignée, pardon, j'en perds mon latin. Mais on suit donc cette créature, et on va directement sur le royaume, juste ici, donc de Boba Fett. Voilà. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas, mais je trouvais le plan assez beau, et encore une fois, on dirait pas vraiment une série. On dirait pas vraiment une série. Continuons donc avec le robot qui accompagne donc le Daimyo, donc celui qui est le chef pas de tout Tatooine, mais entre guillemets un des chefs de la planète, ou en tout cas de Mos Espa, pour ne citer que la ville, et il lui dit qu'en fait, le territoire est partagé en 3 choses, enfin en 3 endroits distincts, avec des tribus, entre guillemets, en tout cas des personnes qui commandent, et du coup, il y a 3 clans qui se sont formés, et donc Bib Fortuna, ou Fortuna Bib, je ne sais plus, mais je crois que c'est Bib Fortuna, qui était donc à la place de Jabba, puis c'était Boba qui l'a tué pour venir sur le trône. Lui laissait faire tout ça, parce que lui n'avait pas forcément la trempe de Jabba, là où Boba, lui, il va se dire, les gars, ça n'existe plus dans mon territoire, d'accord? Je ne veux plus de ce genre de choses. On va gérer les choses d'une main de maître, d'accord? Donc, il lui explique un petit peu tout cela, et ça nous permet aussi de mieux situer un petit peu la ville, de savoir qui contrôle entre guillemets la ville, parce que on a à la fois Mok Shaiz, donc qui est le maire de la ville. On voit qu'il y a aussi des clans, il y a aussi le daimyo, donc on comprend pas vraiment qui est le réel chef. On sait que lui se fait respecter partout, ou en tout cas essaye de se faire respecter, et ça j'aime beaucoup, parce qu'en fait il essaye de se faire respecter, il se fait respecter, mais c'est pas par la peur. Enfin, il ne gouverne pas par la peur, mais par le respect. Et ça, j'aime beaucoup cette façon de penser. Du coup, on a cette petite scène qui n'est pas très intéressante, mais par la suite, on a le faux, celui que j'appellerais le faux Jon Favreau, parce qu'au début, je pensais que c'était lui de loin. C'est une sorte de petit mec qui vient faire une requête en disant « Oh, il y a des gens qui me volent mon eau, oh, dis donc, c'est pas bien, ils me doivent 1300 crédits ou je sais pas quoi. » Ok, d'accord, du coup, Boba s'en va les voir, et il tombe sur qui? Sur des petits jeunes qui, en fait, se sont modifiés, entre guillemets. En tout cas, ils ont pris des parties de droïdes pour se changer. Donc là, vous voyez qu'il y a un personnage qui a un bras robotique. Il y a ce mec-là qui a un binocle robotique. Par contre, le mec qui est tout à votre gauche est le mec le moins menaçant de l'histoire. Quand même, il faut le rappeler. Enfin, excusez-moi du peu, hein, mais le mec tout à gauche, il est vraiment genre juste comme ça. Fais attention à toi, parce que j'ai fait du taekwondo. Tu vois, c'est pas très 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 crédible. En tout cas, on a cette petite équipe, et il leur dit en fait, bah ouais, on l'a volé parce que bah, le prix est trop cher, et bah disons que c'est un peu un arnaqueur. Il va les prendre sous son aile et va dire au faux Jon Favreau, gros, je te donne 500, il te devait 1300, je te donne 500. Mais tu fermes ta gueule, tu nous laisses tranquille.
parce que il les prend sous son aile, et donc tu vois que Boba Fett qui arrivait tout seul va se retrouver avec eux, se retrouve avec Fennec, se retrouve avec les deux petits cochons verts là, donc il est quand même pas mal. On va les appeler les Hungry Birds, parce que tu sais, ils ressemblent aux petits cochons verts. En bref. J'aime pas trop l'humour, c'est pas vraiment mon pote, hein. L'humour c'est pas un ami proche, ah vraiment. Mais on continue avec le moment où Boba retourne pardon, dans la cuve, donc là on est dans le passé, où il retourne là où il y avait donc ses potes qui l'avaient aidé notamment à survivre et qui lui ont appris plusieurs choses, il les a aidés en retour, etc. Bref, il voit que le village a été décimé. Alors, est-ce que c'est en lien avec la Justice League, entre guillemets? Alors moi je les appelle comme ça, mais ce n'est pas du tout le cas. Il faut vraiment que l'on sache qui est ce groupe. Il y en a certains qui disent que c'est en lien avec le personnage de Kira, donc Kira qui est jouée par Emilia Clarke dans le film Solo. Je vois pas vraiment ce qu'elle pourrait y faire parce que je ne vois pas... Enfin, j'arrive pas vraiment à cerner le personnage de Kira, et je vois pas ce qu'elle pourrait avoir comme... qu'est-ce qu'elle pourrait... où est-ce qu'elle pourrait s'y retrouver en attaquant le village qui a aidé Boba. Je vois pas, sauf s'il contrôlait quelque chose qu'il n'aurait pas dû parce qu'ils sont trop peu, entre guillemets, importants. En tout cas, Boba, lui, part pour négocier, et il revient, et le village est décimé, et donc après il leur rend hommage, etc. C'est un très bon moment, très bon moment. En tout cas, la musique joue beaucoup, la lumière également, puisque ça se passe la nuit, il leur rend hommage en mettant le feu, etc. Enfin bref, tu comprends que il essaye de s'adapter aux coutumes qu'il avait déjà vécues, entre guillemets, puisqu'il avait déjà enterré, entre guillemets, des personnes de ce clan-là. Donc moi je trouvais ça plutôt intéressant de ce point de vue-là. Donc là on a la Justice League, puis on a ce mec-là qui vient le réveiller. Donc, alors ce mec s'appelle, j'espère bien le prononcer parce que c'est très compliqué, Chrysanthemum. Chrysanthemum. Enfin, c'est K-R-R, déjà il y a deux R à la suite. Je pensais qu'il y en avait trois, mais il n'y en a que deux. En fait, le début de son prénom, il comporte 4 consonnes. Ce n'est pas normal. Mais du coup, il s'appelle Chrysanthemum. Et en fait, c'est donc un Wookiee qui est également un chasseur de primes. C'est lui qui vient le réveiller parce qu'il a été envoyé par les Hutt. Et ils le disent clairement, ils viennent le voir et il lui dit bon, bah écoute, on l'a envoyé pour te tuer. Oui, c'est vrai. Mais en échange, on t'offre un cadeau. Et ils vont lui offrir un truc très stylé. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est lui. Parce que lui, en fait, je pense qu'il ne va pas être méchant. Parce que c'est vraiment... Cette série est vraiment à l'image de ce qu'on peut trouver dans The Mandalorian, avec un mec qui est de base tout seul et qui va se retrouver entouré de plein de personnages totalement différents qui vont l'aider dans sa quête. Notamment, The Mandalorian était aidé par Grogu, par un moment Ahsoka, par le mec qui a volé, enfin qui a récupéré plutôt l'armure de Boba Fett avant que lui-même la récupère. Il va être avec l'autre l'autre meuf qui a été virée de la série. Enfin bref, il est entouré de plein de personnes. Bo-Katan, Luke à la fin, etc. Il va même avoir une armure en Beskar, le Darksaber, etc. Et donc il est entouré de plein de choses alors qu'au début il est tout seul. Et là c'est la même chose avec Boba. Au début, il est tout seul, enfin, il est avec Fennec, puis il va avoir ce personnage-là, puisqu'il le libère, même s'il y a un affrontement qui est assez stylé, t'as l'impression qu'il allait même le tuer. Tu voyais le gros orteil de Boba, qui normalement était comme ça, il était comme ça par rapport aux autres orteils, donc tu te sentais que là, il perdait pied. J'adore l'humour. C'était même pas drôle, et c'était même pas de l'humour de base, je voulais vraiment utiliser cette expression. J'ai craché. Mais ce n'est pas très grave, rien ne va dans cette vidéo, rien ne va du tout. Donc on retourne là-dessus. Donc ce sont les Hutt qui ont engagé donc Chrysanthemum, Chrysanthemum, je sais pas comment on prononce. Et dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me reprendre comment est-ce qu'on prononce le nom de ce personnage-là. Mais en tout cas, je pense que lui va être d'une grande aide peut-être par la suite parce qu'il le libère et tu sens qu'il n'y a pas vraiment d'animosité. Par contre, par rapport à l'interaction qu'il y a entre les deux, t'as l'impression qu'ils ne se connaissent pas. Alors que dans les comics, si je ne dis pas de bêtises, ils se sont déjà affrontés, etc. Donc, à voir si les comics ne se déroulent pas après la série The Book of Boba Fett. C'est compliqué de savoir, et peut-être même que ce n'est pas du tout canon. Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas assez les comics pour pouvoir me prononcer là-dessus, mais c'est vrai que c'est assez étrange. Ensuite, voilà le présent des Hutt, donc c'est une sorte d'énorme créature qui, normalement... comment on peut dire ça, lorsqu'il voit pour la première fois un humain, il s'attache à lui automatiquement. En tout cas, c'est ce que nous dit le personnage tout à gauche qui est le mec qui fait la pub Old El Paso. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, je sais que c'est
un très grand acteur dans les pays sud-américains. Je ne veux pas trop me prononcer, mais il me semble qu'il est mexicain. Peut-être que je me trompe, je suis vraiment confus. Mais c'est un très grand acteur qui joue dans énormément de films. Moi, le dernier film où je l'ai vu, c'était Predator avec Topher Grace et Adrian Brody. C'est vous dire à quel point ça date, mais en tout cas, il est très connu. Et donc, on voit que celui-ci, donc ce personnage-là que je viens de vous mentionner, enfin en tout cas cet acteur joue un personnage qui a apprivoisé cette bête qui est encore jeune, et Boba veut monter cette chose-là. Ça peut être très intéressant, ça peut être très stylé, et par la suite tu as un petit robot, enfin le robot qui accompagne donc le daimyo, qui lui dit écoutez, bah, le maire, il faut aller le voir parce qu'il y a un truc qui va pas. Ils vont le voir, sauf que le petit bonhomme, vous savez, le Twi'lek, va s'enfuir, parce qu'il va dire, bon, là, il y a un problème, il faut que je me casse. Il se casse, sauf qu'il y a ces personnes-là qui peuvent s'asseoir à la table de cette personne et lui dire, frère, j'ai plus de rétroviseurs que toi. Ce n'est pas possible, tu ne... Excuse-moi, mais t'as un seul derrière, t'en as pas 1500, donc avoir 2 rétroviseurs, un de chaque côté, d'accord. Mais en avoir 5, quel intérêt? Je ne comprends pas. Bref, en tout cas, il y a une course-poursuite qui s'effectue. C'est assez intéressant. Bon, c'est pas la course-poursuite du siècle, hein. La voiture, de toute façon, ne va pas très vite. Les motos non plus. T'as vraiment l'impression qu'ils sont tous au ralenti. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà, il y a une petite course-poursuite. Ensuite, on va sur un vaisseau. Et ça fait vraiment, entre guillemets, un petit peu plus film Star Wars avec des gros vaisseaux, etc. On est moins sur la terre ferme. Et je pense que vraiment, cette série, c'est bien de rester aussi sur Tatooine. Et donc, on a les Pikes, donc qui sont le clan ou l'espèce en tout cas avec qui le maire traite apparemment, et donc ils ont envoyé ce mec-là, donc le Edward Cullen avec un monocle robotique et sa moto rouge, qui vient et qui leur dit bah les gars, bah, y a un problème, il y a totalement un problème puisque bah enfin ils sont là quoi. Je vous le dis, il va falloir se préparer à l'affrontement, et Boba dit ils arrivent pour la guerre. Je ne sais plus si c'est Boba ou si c'est Fennec qui le dit, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. En tout cas, moi, j'ai bien aimé cet épisode-là parce qu'il... Comment on peut dire ça? Il continue à poser les bases de plusieurs persos. Là, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, sachant qu'on est déjà à l'épisode 3, il nous en reste 4, 5, 6, 7, donc il en nous reste 4. Sachant que, comme je vous l'ai dit dans la réaction, si vous ne l'avez pas vu, l'acteur, du coup, Temuera Morrison, donc qui joue Boba Fett, a déclaré à Hollywood Reporter que l'épisode 7 de The Book of Boba Fett allait être incroyable. Alors, chasse gardée, hein, on savait que Paul Bettany a dit « J'ai joué avec un acteur, je pensais jamais pouvoir tourner avec lui. » Il a joué avec lui-même. Donc voilà, c'est un peu... faut faire attention avec ça, mais sachant qu'on sait que dans la fin de la saison de The Mandalorian, on avait Luke Skywalker, bon, hein, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo en rapport avec The Book of Boba Fett. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ça vous fait envie, bien évidemment. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.